Il va nous amener aux élections en respectant l'état des droits, les calendriers. Mais bon, confiance, ça veut dire que je n'ai pas encore vu un président de la CENI trop calme, humble et puis sage, qui ne s'agite pas par rapport à ce que moi j'ai connu. Sincèrement, il ne me connaît pas. Bon, je l'ai dit, c'est mon point de vue. Et ça ne m'engage que moi. Ce n'est pas une parole d'évangile parce qu'on lui dit parler c'est une chose et faire c'en est une autre. Alors que vous savez, aujourd'hui, si Martin Fayulu était en train de boycotter ou ne voulait pas aller aux élections, et aussi parce que M. Kadima a fait le bras de fer. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en posture de maître suprême contre l'opposition pour avoir cette crédibilité-là de la CENI, demande quand même la révision du fichier électoral quand la CENI, à son niveau, est en train de bloquer. Madame, avec votre permission, parce que nous entrons là-dedans, je voudrais peut-être vous rappeler une chose. Pour s'appeler opposant, il y a aussi des indicateurs. Sur base de tel ABC, vous êtes opposant. Mais si vous ne restez pas dans ces indicateurs-là, ne vous dites pas opposant. Mais je vais quand même vous répondre pour dire que rappelez-vous que à un certain moment, la politique des chaises vides ne paye pas. En 2006, l'UDPS avait fait la politique des chaises vides. Quels étaient les résultats? On n'était nulle part. Et aujourd'hui, les autres qui font l'opposition, qui disent qu'ils ne vont pas, Kadima, même si ce n'était pas Kadima, parce qu'il s'appelle Kadima aujourd'hui, même si ce n'était pas Kadima, ça pouvait être une autre personne. Ils ne vont pas le faire, mais à une seule condition, que le fichier électoral puisse être révisé. Oui, qui va réviser ce fichier électoral à 1 mois, 2 mois des élections? C'est quand même aberrant. Ça datait. Ça datait comment? C'est sur base de quoi? Pourquoi on ne l'avait pas fait à l'époque, par exemple, de Corneille Nangaa? Et on doit le faire seulement maintenant. Pourquoi? Il faut voir les institutions. Parce qu'ici, chez nous, nous voyons les individus. Je viens de dire que tout le monde n'est pas né pour devenir chef. Tout le monde n'est pas né pour être directeur. Tout le monde n'est pas né pour devenir président de la République. N'est-ce pas? Il faut toujours s'associer aux autres pour devenir grand. Ceux qui ont cette expérience, nous avons vécu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de nos vieux qui ont travaillé autour du président, à l'époque le président honoraire Mobutu. Ok, ils sont bien, sont des gars intelligents. Il ne faut pas se dire intelligent. Et quand vous êtes intelligent, en dehors de votre maison, l'intelligence commence d'abord à la base. Et c'est de la base que ça remonte jusqu'au haut sommet de la République. Mais quand c'est le sens inverse, ça ne marche pas. Selon vous, il n'y a pas lieu d'avoir l'opposition en République démocratique du Congo? Non, les opposants doivent être là. Maintenant, pourquoi faire l'opposition pour l'opposition? Maintenant que, parce que vous avez cité les noms, il a quand même accepté, mais tout en tirant les oreilles pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Mais c'est tout à fait normal. On est humain, ok? Quand on est dans un processus, même à l'école, même quand les enseignants, nous délibérons, des fois, à un certain moment, on peut être fatigué et puis bon, on peut se tromper pour quelque chose, mais on arrange toujours. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Si les gens retiennent seulement que tout le monde ne peut pas être journaliste, tout le monde ne peut pas être professeur, tout le monde ne peut pas être cuisinier, tout le monde, chacun va se mettre à sa place. Je pense que j'ai répondu à votre question, à votre préoccupation. Monsieur Jean-Marcel Bikaï, vous êtes politique, mais vous avez plusieurs valeurs en vous. Il y a ceux que vous appelez machine à pression, si je ne m'abuse pas. Ah, machine à vapeur. Machine à vapeur. Ouais. Il y a ceux qui vous appellent l'homme du verbe manger. Verbe manger. Ouais. Il y a d'autres qui ajoutent tellement de termes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la politique? Cependant, vous avez une bonne vie, hein? Vous êtes professeur ordinaire, vous donnez cours. Pourquoi est-ce que vous avez voulu intégrer le monde de la politique? Merci beaucoup. Tout homme a un parcours qu'il doit suivre.
comme on venait de le dire tout à l'heure, comment vous êtes devenu professeur ordinaire tout jeune. Non, j'ai un parcours. Aujourd'hui, j'ai fait mon parcours. J'ai été dans les comités de gestion comme d'habitude, comme administratif, comme aujourd'hui comme directeur général dans une institution quelque part. Et je suis en mon 2e mandat. Ok? Alors, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Un homme sérieux, quand vous travaillez quelque part, il faut laisser aussi le temps aux autres. Vous amenez un vent, un souffle. Et il faut, parce qu'il y a d'autres qui ont un peu aussi de nouvelles expériences par rapport au pays que nous fréquentons aussi. Ok. Alors, ce qui m'a poussé plus, ça veut dire tout simplement que les jeunes que j'ai encadrés, les jeunes que j'encadre, je ne peux pas vous citer des exemples parce que les images sont. En dehors de tout ce que j'ai comme domaine en tant que professeur ordinaire, j'ai fait des formations en cuisine, formation en pâtisserie, formation en crémerie, formation en menuiserie, formation en maçonnerie, ainsi de suite. Beaucoup. Coupe et couture, ainsi de suite. Donc, potentiellement, c'est en 2006, 2007, si je ne me trompe pas, que j'ai érigé avec beaucoup d'audace la première école à Bibois. Quand vous arrivez là-bas, le complexe scolaire professeur Mbikaï, c'est pour moi. Et deux fois, les gens pensaient que c'était pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pour moi. Je le fais, j'étais encore assistant. Premier mandat. Vous allez me poser la question, comment vous avez eu l'argent? À l'époque, l'informatique, c'était le domaine d'actualité. J'allais enseigner partout en République démocratique du Congo. Ça m'a aidé à finaliser ou à construire cette école-là. Où il y a 2 sections mères. La section vétérinaire et la section agriculture. Et c'est gratuit. Mais depuis que j'ai commencé, depuis 2008, aucun parent n'a jamais inscrit son enfant là-bas. Ou ses enfants là-bas. Pourquoi? Parce que l'agriculture ne paye pas. Pourquoi? Parce que la section vétérinaire ne paye pas. Un agronome, c'est quelqu'un, un homme, parce que quand on dit agronome, un vétérinaire, donc c'est pas comme à l'époque. Pourtant, sous d'autres cieux, en commençant par les pays africains ici, le Cameroun, le Bénin, Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, Sénégal, c'est l'agriculture qui rayonne, qui donne le souffle au gouvernement. N'est-ce pas? C'est l'agriculture qui est au top. Et si vous prenez les pays étrangers, même la France, tout le monde a envie d'aller en Europe, tout le monde a envie d'aller aux États-Unis, tout ça, mais ils vivent de l'agriculture. Ils ne vivent pas de nos minéraux, ils ne vivent pas, ils ne vivent pas des minéraux, ils vivent de l'agriculture. La Côte d'Ivoire vit des arachides, l'huile de palme, ainsi de suite. Tout ça. Alors, qu'est-ce qui empêche la RDC d'évoluer dans ces secteurs? Nous avons une terre arable que tout le monde convoite. Qu'est-ce qui fait à ce que l'État congolais, nous avons vu il y a quelques mois passés, il y avait pénurie ici de maïs. Alors, selon vous, si on vous demandait de dire quelque chose, une appréciation, qu'est-ce qui fait à ce que le secteur d'agriculture et d'élevage ne puisse marcher en République démocratique du Congo? Oui, ce qui fait que ça ne marche pas, ça veut dire tout simplement que les gens qui pilotent ces secteurs-là sont des amateurs. La plupart ne connaissent pas. À un certain moment, c'était que si moi, Mbikaï, je suis quelque part, je dois engager mon beau-frère, qui n'est pas du domaine. C'est ça qui crée ces problèmes-là. Je vais vous citer un exemple. Si vous posez la question aux amis de Bibois, plus précisément à Bibois, tout autour de l'école, c'est un terrain très marécagé. Les riz parfumés, la Yasmine, je suis parmi les gens qui produisent ça. Ok? Mais il faut voir comment nous sommes combattus par l'État. Les agents de l'État viennent nous combattre pour ne pas faire ça. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que vous vous retrouvez en présence de quelqu'un qui ne comprend pas l'importance de l'agriculture dans le pays.
Il y a des amis de bonne volonté. Vous allez vers Bankana et consorts là-bas. Ils viennent investir. Mais vous investissez, après 3 mois, vous retrouvez que tout a été volé, tout ça. Il y a des problèmes d'insécurité. Ça, il faut quand même accepter ça. Mais si les gens sont sécurisés, l'insécurité, ce n'est pas seulement les problèmes de Koulouna et consorts, tout ça. Mais les voisins directs de ces champs-là, ce sont des grands voleurs. Vous n'allez rien retrouver, madame. Comment ça peut évoluer? Et tout ça, ça fait partie du plan gouvernemental, des actions à entreprendre dans tel ou tel autre secteur. Mais si moi, on me pose la question, comment faire décoller ça, il faut partir du bas, comme on dit, pour remonter vers les hauts. Ça veut dire, on commence par de petites structures. Voyez l'idée qu'a le chef de l'État maintenant, avec les 145 territoires. Et si on envoie des gens sérieux, ou soit si tout le monde prend conscience, il y a moyen de commencer par les bas et remonter vers les hauts. Tout le monde va se taire, on ne parlera plus de l'or, on ne parlera plus de diamants, on ne parlera plus de cassiterie et consorts. Mais on va plutôt parler de l'agriculture, ainsi de suite, tous ces consorts. Ok, vous voyez, vous suivez à la télévision partout, dans les domaines par exemple de la pêche et l'élevage, tous ces consorts. Combien de poissons pourrissent dans nos fleuves ici? Hein? C'est dans quel pays où il n'y a même pas un petit truc là sur le fleuve Congo qui puisse... On nous a parlé de l'achat des bateaux, de pêche. Bon, ça je ne suis pas vraiment très outillé. Tout ce qui est vrai est que on nous a, en fait, on a appris, on a vu à la télévision qu'il y a du côté Mwanda ou Boma. Je ne confirme pas. Je dis que ça ne m'engage que moi. Hein, que le chef de l'État est quand même avancé dans ce secteur-là. Oui, c'est ça. Mais sinon, ici, sur place, c'est vrai, quand je dis, quand vous prenez, vous dites que non, on doit acheter des vaches, on doit acheter des chèvres pour conserver, n'est-ce pas? Et que vous prenez quelqu'un qui n'est même pas du domaine, qui ne sait même pas que quand le plume d'une chèvre, ok, s'élève, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on laisse la situation courir, et après, vous n'aurez plus rien comme résultat. C'est ça le problème. Monsieur... Nous, on est capable de faire ça. Dans le cadre de la fondation, on le faisait déjà. Parce que moi, je passe partout. Quand je dois enseigner, montrer aux jeunes filles mères, montrer aux jeunes filles comment préparer les gâteaux, je le fais en 45 minutes. Oui. Ok? Mais si vous voulez, invitez-moi encore une fois, je vais amener mes matériels. J'amène ça avec mes intrants. Je peux acheter un petit kilo, 1 kilo seulement de farine. Mais sur base de ces kilos-là, je veux faire quelque chose, des petits gâteaux. Je vais demander même à un des amis ici qu'il descende en bas vendre. Ça ne fera pas 30 minutes. Sur base de 15 000 francs, je peux avoir 125 000 francs dans moins de 3 heures du temps. On vous invitera dans l'une des... Il n'y a pas de souci. Oui. En live, j'amène les matos et consorts. Oui. Et si vous voulez, moi personnellement, bon, ça on va en parler après. Je peux financer mes propres matériels, de petits trucs de rien du tout. Ça ne coûte pas cher. Ça va rester ici. Quand il y a des émissions comme ça, vous m'appelez, on va faire. Vous vous mettez au service, vous êtes au service de la population. Vous avez parlé de tout ce que vous faites, de vos actions. Vous êtes vraiment très proche de la population. Alors, Laurence vous a posé la question, vous avez adhéré à la politique. Selon vous, est-ce qu'il faut que tout le monde puisse devenir politicien? La motivation, c'est quoi? Puisque vous êtes déjà dans ce monde à Kinshasa, vous êtes déjà porté plus haut par rapport à vos actions. Cela ne vous suffisait-il pas? Aujourd'hui, vous embrassez la politique pour amener quoi de nouveau? Ok, si je m'embrasse peut-être dans la politique, c'est pour les ABC, comme je viens de le dire. Ça veut dire tout simplement que pour l'instant, je ne manque de rien. Mais quand je vois certains amis, pas tous, que nous mandatons,